nombreuses, on ne les connaît pas toutes, non, mais on connaît certains événements, depuis 62 jusqu'à aujourd'hui. Il y a un volet qui est important, qui a été négligé, c'est-à-dire c'est la culture. Le volet culturel, et vous avez cité l'exemple de l'université de Béjaïa, qu'on avait considéré dès le début comme étant un pôle très important. Aujourd'hui, moi je suis à l'écoute de tous les anciens étudiants, je discute avec eux, j'imagine ce qui se passe à l'intérieur, je vous remercie de votre présence parce qu'ils sont rares. Donc, si la masse intellectuelle n'intervient pas, ils sont devenus plus hobbistes que les simples citoyens de la rue. Ne pensez-vous pas que le Hukuma concrétique a raison d'être comme ça? Où est le mouvement Qatar? Où on parlait de culture à tout bras de champ. C'était qui? C'était des étudiants. Mais bien sûr, en haut, toute cette masse de professeurs qui injectaient des choses qui éveillait la conscience de l'étudiant. Et c'était à ce moment-là qu'on avait connu l'explosion qui était purement démocratique en 1980, avec tout ce que ça générait comme gestion du pays. Qu'est-ce qu'on a fait de ce mouvement? Ensuite, les événements successifs, le pouvoir de la République pour garder sa place. Laminer toutes les têtes pensantes de ce pays, si ce n'est pas l'exil, c'est le cercle, et ça c'est clair. Et maintenant, comme nous avons toute la médiocrité qui règne, la question que je vous pose, c'est pas ce constat. Est-ce qu'un jour on a l'espoir que ça va changer? Je dirais, si un mal, comme vous voulez, puisqu'il avait dit, moi je fais à toute interposition. Bon, on ne peut pas parler du tout. Effectivement, le volet culturel, bon, je ne l'avais pas abordé parce que, bon, c'était essentiellement sur le plan économique, mais effectivement, quand on a un parti unique qui disait parti unique, la pensée unique, la langue unique, la religion unique, on a tué tout ce qui est diversité, tout ce qui est richesse de ce pays, de cette nation, de ce peuple. La trahison des élites, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, il y a une certaine trahison des élites. Ceci étant dit, restons quand même un petit peu optimistes pour deux choses. La première, c'est qu'il y a une perspective historique. On ne peut pas être tout le temps à compte à courant de l'histoire. On ne peut pas continuer à être tout le temps à compte à courant de l'histoire. Et ce régime montre à chaque fois ses échecs répétitifs. Parce qu'avec tous les moyens qu'ils ont, qu'ils investissent pour l'abrutissement de ce peuple, ils n'ont pas atteint les résultats escomptés. Ça, c'est une source d'optimisme. De deux, moi qui ai tout le temps certain aussi, et d'ailleurs, je tiens à rappeler qu'il m'a enseigné. Conscience exacte. Conscience exacte. Il avait raison. Et là, j'ai des étudiants qui ont encadré, qui sont là, qui sont formidables, et je dis que ça, il y a une sorte, là, il y a une continuité, là, une filiation. Ils n'ont pas gagné avec tous les moyens qu'ils ont mis, parce qu'en fait, en économie, là, je reviens à l'économie. Comment on mesure l'efficacité d'un investissement? La somme investie et la rentabilité qu'il y a eu. Eh ben, vu ce qu'ils ont investi, normalement, c'est un autre peuple, ils n'ont pas réussi. C'est ça. Donc, je garde. Après, comment changer les choses? Je crois que, et là, mon ami Mohamed va, comme militant du terrain, peut l'appuyer. Je pense que c'est le rapport de force, en fait. Il ne peut pas. Il ne peut rien avoir. Il ne faut rien attendre de leur côté. Et c'est à nous de se prendre en charge parce qu'il s'agit de notre avenir, parce qu'il s'agit de l'avenir des générations futures, parce qu'il s'agit d'existence, d'intégrité physique de ce pays. Donc, construire un rapport de force. Vous avez prouvé, depuis que vous avez perverti cette révolution, depuis que vous l'avez détournée en 62 à présent,
avec tous les moyens dont vous disposez, vous nous avez amené à faire la chaîne Siaka en 2016 à Fishkartrifki. Il est temps que les gens disent non. Non, Khati, je suis pas d'accord avec vous, je ne veux pas de vous, je négocie pas avec vous. Mais cela, ça se construit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on fait aujourd'hui, ce que fait l'association, ce que fait les camarades, ce que je fais, c'est injecter un minimum de conscience au niveau de la société. Et dire que seul un bras de fer sérieux avec ces gens, c'est la seule alternative en fait, parce qu'il n'y a rien à attendre de leur côté. Oui.